Djougashvili, dit Joseph Staline. Ce fut homme politique soviétique né à Gori, Géorgie en 1879 et mort à Moscou en 1953. Ancien élève du séminaire orthodoxe de Tiflis, il milite à partir de 1898 dans la social-démocratie géorgienne, puis prend le parti des bolcheviks. En 1917, il se rallie aux thèses d'avril de Lénine et assure avec Sverdlov la direction du parti lorsque Lénine gagne la Finlande. Il fut également commissaire du peuple aux nationalités de 1917 à 1922. Il met en œuvre une politique de centralisation à l'égard des autres républiques soviétiques. Il fut également secrétaire du parti depuis 1922. Il élimine de 1924 à 1929 les autres candidats à la succession de Lénine, s'appuyant d'abord contre Trotsky sur Kamenev et Zinoviev. Il les évince tous les trois en 1927 avant d'éliminer Boukharine et Rykov en 1929. En 1929 à 1930, il engage l'Union des républiques socialistes soviétiques dans une politique de collectivisation totale des terres et d'élimination des kulaks. Il lance le premier plan quinquennal et s'attache au développement de l'industrie lourde. Il recourt au travail forcé accompli dans les camps du goulage et fait procéder à des purges massives à l'occasion de procès qui étaient datés de 1934 à 1938. Il conclut également avec l'Allemagne le pacte germano-soviétique en août 1939. Mais après l'attaque allemande de juin 1941, il parvient à redresser une situation initialement compromise en faisant appel au patriotisme russe. Il place sous l'influence soviétique les pays européens libérés par son armée, créé le Cominform en 1947 et engage contre l'Occident la guerre froide. Objet de culte célébré tant en République socialiste soviétique que les partis communistes des démocraties populaires et des pays occidentaux, il fait procéder à des nouvelles purges, procès de Prague, complot des blouses blanches, avant de mourir en mars 1953. Terme congrès du Parti communiste en 1956 amorça la déstalinisation et en 1961, le corps de Staline fut retiré du mausolée de Lénine dans lequel il avait été placé.